Salut à tous, c'est 633. Comment s'est formé votre groupe et pourquoi est-il composé de chacun d'entre vous? Tout d'abord, on s'est pour la plupart rencontrés lors d'une CJ, celle de 2017. Et vraiment, c'est parti d'une bête phrase. On était en mode, un jour on fera la louange à la CJ. On le disait pour rire, je pense, à ce moment-là, on ne pensait pas vraiment ce qu'on disait. Même si je pense qu'au fond de notre cœur, il y avait un petit rêve qui commençait à naître. Et ensuite, les années sont passées, ce rêve est un petit peu mort. Et on s'est un peu éloigné, et puis d'un coup, quand cette année, quelqu'un est venu me voir pour me dire Ismaël, est-ce que tu n'aurais pas un groupe pour faire la CJ? On cherche un groupe en fait. Et c'est devenu une évidence que c'était avec ces personnes-là que je voulais le faire. Il faut savoir que la plupart des personnes ici présentes, on s'est rencontrés CJ 2017, mais entre-temps, entre toutes ces années qui sont passées, j'ai rencontré d'autres personnes que Dieu m'a mis à cœur. Et en fait, je ne savais pas pourquoi à ce moment-là. Cette année, en fait, tout a un peu fait sens. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont ici sont dans ce groupe. Et je suis grave content de faire ce groupe avec eux, vraiment. D'accord, mais pourquoi 633? 633, ça vient du verset Matthieu 6,33. Pourquoi ce verset? En fait, une année à la CJ, le thème c'était Game Changer. Et le verset de ce thème, c'était Matthieu 6,33. Ça a été un verset vraiment qui nous a parlé, qui nous a bercé. En fait, ce verset, il dit tout simplement recherchez d'abord le royaume et la justice, et le reste vous sera donné en plus. Et en fait, c'est juste l'essence de notre groupe. Et lorsqu'on cherchait un nom, quand Ismaël nous a du coup tous mis en contact, on s'est dit, bon, les gars, il nous faut un nom du groupe. Et genre, c'était tellement évident, 633, parce que de base, quand on était sortis de Game Changer, on avait fait un groupe Messenger, WhatsApp, on l'avait nommé la Wesh 633. Et du coup, Dieu nous a dit, go 633. Est-ce que vous pensez peut-être continuer en tant que groupe, ou ce groupe a été créé exclusivement pour la CJ 2024? Excellente question. On espère. Suite au prochain épisode. Dieu a le mot là-dessus, et on veut juste être Ça sera dans les prières. à l'écoute. Je pense qu'il y a un désir, mais Seigneur décidera. En attendant la réponse, apprenons à vous connaître avec un lequel d'entre vous. Lequel d'entre vous est le plus susceptible d'arriver en retard à une répétition? Attends. Et les autres, Alors que pourtant c'était lui qui était le premier ici. Ouais, c'est marrant. C'est vrai. C'est vrai, en train de changer, c'est là. vrai. Rien à voir, ça. C'est lui qui nous a attendu. L'homme change. Ah, Dieu change les cœurs. Hein. Lequel d'entre vous est toujours en train de chanter, et ça, même lorsque ce n'est pas le moment? Il se va C'est peut-être. Ismaël, il chante Moi beaucoup. Les transitions là. Il chante. Ouais, mais non, c'est vrai que je chante. Il chante bien, beaucoup mais dans le mic-off. Ouais. on accepte, que reste ouvert. Hein. Lequel d'entre vous est le plus perfectionniste? Il est là. Ouais, c'est vrai. Lequel d'entre vous est le plus bavard? Alors là. Ismaël. Il arrête pas de parler, une fois qu'il commence, c'est fini. Non, moi j'allais dire Ruben perso. Ouais, ouais. Laissez Ismaël tranquille. Ismaël, mon perso. Non, faut dire. Ismaël, il parle beaucoup quand même. En fait, Les je deux. pense que Ruben. peut-être qu'il parle Ruben. avec des fréquences plus élevées, mais c'est vrai que quand je me mets à parler, Il s'arrête Ah, plus, il en est fait. vite. j'ai du mal à m'arrêter. Il est vite. Et ouais, C'est moi, lui je qui pense fait que des longues c'est- prières. Oui, c'est ça. Je vais pas le dire, Ezekiel, je voulais pas. Je vais prier mais 10 minutes après. le matin à 6h45, quand parti prier. J'avoue que c'est ça, par moi. Moi, je te remets. Moi, je redis Gédéon et moi, mais. Parle-moi, carrément. Gédéon n'a pas besoin de parler, et Mika non plus, je pense. Voilà. Je pense que Ils sont juste trop forts dans leur l'âge. domaine. le charisme est déjà tellement Trop de présent. charisme. Voilà. Direct, dès qu'ils ont une phrase à dire, compris dans Ouais. leur regard. Lequel d'entre vous fait rire tout le monde? Yes. Yes. C'est moi, c'est moi, je sais ça. Ça se voit vraiment Merci. C'est moi, du coup. Non, il est vraiment très drôle. Il est vraiment très drôle. Ouais, c'est vrai. Je pense. Tu fais penser à qui? À Totoche. C'est qui, Totoche. Toto? Totoche. Ah ouais. Oui, c'est Totoche. C'est qui J'aimerais avoir Totoche? l'air influenceur. C'est qui Ah, je pensais que c'était une bande dessinée. Ah, c'est un tismé comme ça. Ouais. Ah oui, je vois. Cheveux courts et tout. Il fait des blagues. Cool. Genre, je sais pas, c'est un vibe, genre. Ah, c'est gentil. connais pas. Bah, j'irai voir et je vais me comparer à lui alors. Je vais voir qu'il est plus drôle que moi. Lequel d'entre vous est le plus sérieux durant les répétitions? Ézéchiel est très il est- sérieux. Ouais, Ézéchiel. Ézéchiel, il va nous remettre à l'essentiel quand on commence à rire. Ouais. Allez, stop maintenant. Comme ça, Ézéchiel. Ouais. From the top. Comme Gédéon aussi. Ouais, j'ai aussi, c'est vrai. Ils sont trop dissipés en fait. Lequel d'entre vous est le plus susceptible d'improviser un chant sur scène? Oui, et Izé aussi, non? Attends, Ouais, mais genre, je pense que c'est quand t'es Ézéchiel, il va venir dans mon oreille, il va me Donc, dire, vas-y, t'es chaud, tu fais ça. Mais on n'a pas répété, c'est rien, vas-y, laisse-toi guider. Véridique. Vous est-il déjà arrivé de chanter faux sur scène? Ouais. Ça s'est pas entendu. Ça s'est pas entendu, mais non, du coup, dans Mais les vous, vous airs. savez, Ouais, vous voilà. entendez. Ouais. Nous-mêmes, on sait. Voilà. On sait, on Ouais. sait. Ce C'est matin. passé crème. Ça camouflait bien. Voilà. Dieu fait grâce. Lequel d'entre vous est le plus à l'aise de bouger sur scène? Oh là là. Nickel. L'extraverti du groupe, hein. Ouais. Lequel d'entre vous est le plus susceptible d'oublier les paroles en plein chant? Tracy Joyce, ouais. C'était hier, hein Ouais. Je me suis trompée de couplet.
Voilà. Quand genre, ça arrive, vous faites quoi? On laisse chanter la soirée. Yes. Et voilà pourquoi dinguerie, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable en vrai. Fais genre t'es sous l'émotion et après ça passe. Lequel d'entre vous est le plus calme et détendu, et ça, même sous pression? Gédéon. Hein. Calme, non, il respire. Sous la pression, sous la Il tension. respire le calme. Respire le calme de la Il est calme, conversation. il est doux. Je prends. Il est posé. Bonne douceur, ça connaît. Je prends. Lequel d'entre vous est le roi ou la reine des harmonies? Harmonie, c'est Ouais, c'est vrai, c'est vrai. le maître des harmonies. Quoi? Vas-y, hein. Monte ta voix, n'est pas en Montre-nous. Il n'y a personne comme toi, précieux Jésus, crucifié tu me rends libre, et je vis pour t'adorer. Yes. La mineure. Bravo! Lequel d'entre vous est le plus probable d'oublier ses affaires après une répétition? T'as quand même oublié le chargeur. Il a oublié son chargeur l'autre fois. Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Hein. On répétait chez Nathan entre musiciens. Et j'habite très loin de chez Nathan. Et j'ai oublié mon chargeur de Mac. Et le lendemain, je voulais répéter. Ou le soir même, je sais plus. Non, C'était le soir. Ouais, le soir même, je voulais répéter. Je vois que ma batterie est plate. Et je le cherche, je le trouve pas. Et du coup, j'ai dû aller chez Nathan faire Wow. 2h30 de trajet. Lequel d'entre vous fait la plus grande propagande de votre groupe? C'est vrai que je partage. Elena. Ouais. Elle a tellement fait la propagande qu'il y avait un fan club qui créait son nom. Mon église, c'est trop fan club. Et vous, Chill, une fois, vous partagez le... Ça fait longtemps que j'ai pas partagé, mais en fait, on a une personne qui gère la com et elle fait tout, tout le nécessaire. Ouais, Donc, elle s'occupe on du pense groupe. à Bérénice. Bérénice. Big up à elle. Big parce up. que, Merci à Bérénice. Quelles sont vos activités en dehors du groupe? La vie, je suis kiné. Stylé. Coiffeuse. Stylé. Je suis en bachelier en immobilier. Moi je chante. Moi, je fais de la musique, même en dehors du groupe. Pareil en musique, en dehors du groupe. Et ça, Mika? Photo, vidéo, communication. Musicien. Isali? Bachelier en relations publiques. Et moi, un master en musicologie. Stylé. En fait, la musique, c'est une grande partie de vous en tant Ouais. que personne. Ouais. Tous les domaines sont. C'est un gros point commun. Honnêtement, j'ai pas d'autre passion que ça. Donc. Ouais. En fait, on a toujours fait ça depuis. Depuis toujours. Vraiment, perso, depuis que je suis toute petite, quoi. Et Pareil. Pour la plupart, on est né à On l'église. est né avec On avait un instrument un en main. micro, quoi. Ouais, et un instrument en main. Je pense que c'est ce qui un peu nous a connectés aussi, en fait. Ouais. C'est ça qui a fait qu'on On est des vrais devenus adorateurs, aussi quoi. amis, Yes. je pense. Ismaël et Ezekiel sont venus nous chercher dans nos églises. Ça, c'est chaud. La musique, ça connecte les gens, tu vois, c'est quelque chose. Ouais. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup cet art. C'est que c'est un truc, quand tu le pratiques avec d'autres personnes, il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion qui se fait, que ce soit dans l'église ou même avec d'autres gens avec qui je peux discuter en dehors. C'est un échange, franchement. Mais même moi qui suis pas avec vous sur scène, le fait que ce soit de la musique que vous fassiez, pas autre chose, ça me connecte tellement plus à vous parce que c'est quelque chose aussi que je vis beaucoup personnellement de mon côté. Parce que au-delà de la musique, c'est peut-être l'art même en général, la créativité. Ouais, clairement. Je vois un peu ce qui, j'ai l'impression, nous rassemble aussi tous. Le- Une envie de Tous créer. artistes, hein. Ouais, voilà, c'est C'est ça. ça, au final. C'est ça. Des sentiment artistes d'apporter pour quelque autre chose. chose. Différent. Enfin, besoin de s'exprimer. Et je pense de se comprendre aussi, vu qu'on partage cette même chose. Les autres, vous voulez partager ce que la musique, elle évoque pour vous, comme Nathan l'a expliqué? Pour moi, la musique, c'est vraiment une révélation. Et c'est un peu un échappatoire aussi dans tous mes problèmes. Il y a Dieu, mais il y a aussi la musique. Et donc, c'est vraiment ma façon de m'exprimer et de souffler un peu. Moi, j'ai vraiment commencé à entrer dans cette perspective de louange quand j'ai eu guitare en main, quand j'avais genre 10-11 ans. Depuis, je peux pas louer de la même manière si j'ai pas ma guitare en main. La musique, c'est vraiment un moyen d'expression pour moi. En général, dans la vie, je m'exprime pas nécessairement beaucoup, je suis pas très expansif. Et dans la musique, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise. Et voilà. Et on l'entend. Et toi, JS? Moi, j'ai grandi dans un environnement, enfin surtout musique classique, parce que mon père est musicien, mon grand-père est organiste, et donc depuis, je pense, mes souvenirs les plus lointains, j'ai toujours eu de la musique. Puis l'académie, le solfège, et puis il y a eu mes études, et puis la louange. Donc que ce soit classique ou louange, il y a toujours eu de la musique depuis que je suis petit. Avez-vous un mot pour un jeune qui hésite à utiliser les dons que Dieu lui a donnés? Tu hésites? Arrête. Comme Nathan l'a dit, n'hésite pas. Arrête. Parce que Dieu met dans chacun de nous des dons et des talents. S'il peut se servir des choses tellement faibles pour en faire des choses tellement fortes. Et c'est dans ta faiblesse que Dieu se révèle aussi. C'est sur lui que tu dois juste compter et juste répondre à l'appel de Dieu et dire oui Père, je suis là, on y va.
go, je réponds à ton appel, je vais faire ta volonté, et tu verras que Dieu va t'utiliser. En fait, il faut que tu mettes ton cœur à disposition pour qu'il puisse agir, en fait. Ce que je voulais rajouter, c'est dans la Bible l'histoire de Samuel. Quand Dieu l'a appelé plusieurs fois, et puis il est allé vers Élie, et il lui a dit, ouais, qu'est-ce que je dois dire? Élie lui a dit, bah tu dis juste, me voici. Seigneur, je suis ton serviteur. Ça rejoint un peu ce qu'Ézéchiel a dit. Et une autre chose aussi, ça serait peut-être de demander conseil peut-être à quelqu'un de plus grand, de peut-être savoir comment utiliser ses dons. Parce que parfois on a des dons, on sait peut-être pas forcément comment les utiliser. Et donc je pense que c'est important d'avoir aussi un repère spirituel, que ce soit Dieu bien sûr, mais aussi de demander à un grand de l'église ou quoi, comme voilà, je sens que j'ai ces dons, comment je peux les mettre à profit pour le royaume de Dieu. Si ta personne à qui tu penses, demande à Dieu de te répondre aussi, d'envoyer quelqu'un qui va te guider. Je pense que c'est un bon réflexe, juste tout remettre entre les mains de Dieu. Et ça me faisait penser à la parabole quand le maître a donné 1 talent, 5 talents. Et au final, celui qui les a utilisés, ils ont été multipliés. Il a récupéré ceux de celui qui ne les a pas utilisés en fait. Je pense que la fondation, c'est le thème de cette CJ, c'est le cœur à cœur avec Dieu. C'est cette relation avec Dieu qui fait que par la suite, tout ce qui est basé là-dessus, ce sera solide. On va se construire tout doucement. Juste abandonne ça, puis la croix de Jésus et Saint-Esprit va te guider. Un dernier message pour la jeunesse? Moi, je dirais tout simplement, n'ayez pas honte, foncez. Vraiment, n'ayez pas peur du regard des autres avec votre foi, parce que je sais bien que dans la génération actuelle, avec les réseaux sociaux, etc., on est très vite critiqués. Surtout nous, les chrétiens, c'est vrai qu'on n'a tout simplement pas la même vie qu'une personne extérieure. Simplement, vraiment, faut pas avoir honte. On a Jésus dans notre cœur. C'est la plus belle des choses, quoi. Faut foncer vraiment. Parce que Dieu a mis des choses sur le cœur de chacun. Parce que si on se bloque dans ça, on va aussi bloquer à quelqu'un l'accès à quelque chose de grand. Donc je pense que c'est important pour cette génération que chacun puisse apporter ce qu'on a pour les autres. Je pense que c'est important de prendre conscience que ce que Dieu te donne et met dans ton cœur, c'est pour toi. Peu importe ce qu'il donne aux autres, ce qu'il a donné pour toi, c'est parce qu'il t'a considéré digne de le recevoir et chéris-le comme un trésor, plus grand que n'importe quel trésor, parce que c'est Dieu qui te l'a donné, quoi. Donc, prends-en soin. Yeah. Si on a qu'une seule chose à te dire, c'est vis ta vie pour Christ, mais fais-le sans compromis. Amen. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était 633. À bientôt. Merci à vous, 633. À la prochaine.